Est-ce que vous saviez que vous pouviez scanner avec votre DIG? Il suffit simplement de faire un scanner préopératoire et regardez, vous allez avoir un gain de temps extraordinaire à faire de l'acquisition de données et vous allez faire moins de gâchis de produits, donc il y a un petit côté aussi écologique. La digitalisation va vous permettre aussi d'éviter des livraisons puisque vous allez pouvoir juste envoyer des fichiers via Internet à votre laboratoire. Donc tout ça va vous permettre un gain de temps, de l'efficacité et surtout des économies d'échelle. Alors, qu'est-ce qui a le plus modifié le secteur avec la dentisterie digitale? Je pense que c'est vraiment la caméra. La caméra a vraiment transformé la manière dont on travaille, que ce soit en rapidité, en efficacité. C'est vraiment extraordinaire. On a de la chance de pouvoir travailler comme ça aujourd'hui. Comment fonctionne une caméra digitale? Eh bien, en fait, ça grâce à de la lumière ultraviolette visible et un laser. Donc, cette lumière va être projetée sur un objet et au fur et à mesure que vous allez pivoter votre caméra, la lumière va revenir sur la caméra et vous allez pouvoir acquérir un modèle en 3 dimensions. Alors, comment est-ce que vous choisissez votre imprimante 3D? Vous allez la choisir en fonction de votre spécialité en dentisterie. Donc, si par exemple vous faites de la dentisterie générale, vous allez plutôt utiliser une imprimante qui va fabriquer des modèles ou des gouttières de protection occlusale, donc plutôt à viser dentisterie générale. Et donc, comme chaque imprimante a un pouvoir de précision et un type de résine qu'elle peut imprimer, vous allez plutôt sélectionner votre imprimante donc en fonction de votre spécialité. Si vous faites de la chirurgie, vous allez plutôt vous orienter vers une imprimante qui sait imprimer des guides chirurgicaux ou autres, puisque aujourd'hui, on peut utiliser des guides pour de l'implantologie ou des chirurgies, par exemple, d'élongation coronaire pour faire de la dentisterie esthétique. Quelle est mon invention digitale préférée? Je pense que incontestablement, ça va être vraiment la caméra, puisque même si vous n'avez pas d'imprimante 3D, la caméra va permettre de transmettre vos données avec vos collaborateurs. Vous allez pouvoir échanger à travers le monde via des portails comme SmyCloud ou autres. Et donc, ne pas avoir une caméra aujourd'hui, ça devient très compliqué, puisque vraiment, il y a une synergie maintenant avec tous les dentistes dans le monde. Vous allez pouvoir même travailler avec des laboratoires qui travaillent dans d'autres pays. Donc, ne pas avoir une caméra aujourd'hui va vous empêcher de créer vraiment un type de travail extraordinaire. Alors, comment fait-on pour prendre soin de ces produits digitaux? Je vais vous dire, c'est très simple. Ça s'appelle Read the Manual. Lisez le manuel d'utilisation. Souvent, on reçoit, par exemple, on utilise un mauvais produit d'entretien. Donc, faites attention, lisez les modes d'emploi. Souvent, il y a des petites informations très pertinentes, comme par exemple le type de nettoyant que vous pouvez utiliser pour ne pas abîmer. Parce qu'en général, ce sont des plastiques et certains plastiques peuvent résister à certains produits et pas d'autres. Donc, je vous conseille vivement de lire le mode d'emploi ou demander conseil à votre revendeur pour utiliser les bons produits d'entretien, donc pour qu'elle reste vraiment dans un état parfait tout au long du temps. Je dirais acheter une caméra, je pense que c'est la première chose que vous devez faire parce que vous allez perdre et de l'argent et de l'énergie à vouloir persister à utiliser des empreintes en silicone. Alors je ne dis pas qu'il ne faut absolument plus l'utiliser, parce qu'il y a évidemment encore des cas aujourd'hui où on ne peut que utiliser du silicone ou de l'alginate, mais je pense que ne pas avoir cet outil va vous empêcher de faire des choses de plus en plus évoluées. Alors, un petit conseil pour augmenter la qualité de vos acquisitions, n'oubliez pas que le principe d'une caméra intraorale est un principe optique. Donc forcément, vous avez un écran à la base de votre caméra et une tête avec un miroir. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est toujours de bien vérifier que la tête de votre caméra est toujours bien propre. À cet effet, vous pouvez utiliser des petites lingettes optiques comme pour vos lunettes, ça c'est très important. Et deuxième chose à bien voir, au niveau des têtes que vous allez utiliser, toujours bien vérifier que votre miroir est bien clean, bien propre. Comme ça, vous allez augmenter la qualité de vos acquisitions. Donc, tu sais faire des wax-up digitaux, des choses comme ça, c'est super intéressant. C'est pas juste une caméra.